Ouais, là, je fais une vidéo puisqu'aujourd'hui j'ai appris des nouvelles à Saint-Pierre. Ils sont venus, ça y est, ils sont en train de virer tout le monde. Ils ont cassé la cuisine de ma tante en bas, les gars. Enfin, c'est une longue histoire. Et là, ils sont en train On a en fait des commerces, nous, qui font langue. On n'a rien au-dessus de nos têtes. En fait, nous, on va dire, on a nos terres, tu vois. Et ils viennent, ils veulent nous donner des 20 mètres carrés, des petits 20 mètres carrés en fait, avec dans un immeuble. C'est-à-dire qu'au-dessus de nos têtes, on se retrouve avec des gens. Et nous, en fait, depuis les années 80, ma grand-mère et tout, à l'époque, ils ont tous grandi là-bas. Donc là, il y a une Marocaine, on a appris, en fait, il y avait Arbaoui Hadana, Hadak Shibani Kbir, كان يبيع même halwa عندها هداك لوح كان يبيع داخل halwa dans les petits. C'était une petite boutique à l'époque, ils faisaient l'angle, c'était plus bas. Nous, on a l'angle, en fait, et eux, ils sont collés, ils sont juste un peu plus bas. Enfin bref, maintenant c'est devenu un salon de coiffure, les enfants ils ont grandi, lui il est mort, lui Allah yarhamah, depuis l'époque. Donc la génération elle passe et ces bâtards en fait à l'époque ils disaient il faut rien faire, il y avait Ciné Bleu et personne n'avait le droit de créer un commerce. Après quand le Chab nerveux et tout, pendant une période, ils ont fait Zadmour, mal Crepes, il y avait le Crepes, là, une sandwicherie, un genre de McDo avec des étages. Franchement, il était super classe. C'est juste les frères, ils ont un peu abusé. Ils se sont fait avoir, etc. Avec, bon, voilà. Ça, c'est entre eux, c'est une autre histoire. De toute façon, les impasses, eux, ils sont forts. Le gouvernement, ils savent comment faire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Les gens se plaignent. Ils essayent de nous mettre en conflit entre nous parce qu'en fait, eux, ils veulent casser maintenant, mais nous, comme on avait pris des contrats avec des gens, ah bah eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des conflits. Mais nous, on dit, nous, on explique, tu vois. Bon, ma mère ou peut-être les autres, au début, ils savent pas trop comment appréhender les paroles, ils savent pas un peu. Donc au début, ça peut être amalgamé. Mais très vite, ils comprennent que nous, on s'en fout, on n'a aucun intérêt, hein. Que le mec, il est dans une petite boutique qu'il vient de faire depuis même pas un an, 2 ans, c'est pas grand-chose, vous voyez. Donc, bon, bref. Donc, eux, ils ont dit, bah, au moins tenir jusqu'à septembre. Donc, pour ceux qui tiennent maintenant jusqu'à septembre, parce que nous, nous, quoi, ça nous dérange? Bien au contraire. Bien au contraire, là, ils sont en train de nous. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, je me dis, bah, il n'y a pas de hasard, hein. Après mon père, maintenant ça, ils sentent que vaut mieux encore les diviser pour que, après, dans l'immeuble, les autres, ils commencent à se détester. Parce que l'autre, il va dire, il n'y avait rien au-dessus, j'étais vraiment en bas, on est à la ville. C'est comme si que moi, je descends une rue, 20 mètres, je me trouve à la Samaritaine en France. Et là, ils sont en train de nous envoyer dans un patelin de l'autre bout de Oran. C'est une banlieue, vous comprenez? Ils sont en train de mettre des immeubles, c'est vide, tu vas arriver, tu as tout à faire, c'est du béton, il n'y a pas de porte, c'est emmuré, tu rentres comme ça, comme dans une grotte. Nous, on avait notre porte, on avait notre... Ben ça, c'est encore, il faut les investir, vous comprenez? Donc ceux qui avaient, on va dire, 20 mètres carrés, ben, ils leur proposent soit un F3, donc quand même 60 mètres carrés, mais dans un immeuble, hein, sachant que ceux-là, ils ont rien au-dessus de leur tête. Ils peuvent faire un bâtiment. Nous, Saint-Pierre, moi, je vais vous prendre la photo là. Si j'ai le temps, là, je vais la prendre la photo. Et s'il y en a qui me voient là sur Facebook, bah faites-le. De toute façon, moi, la dernière fois, je suis passé, j'ai vu le mec dans le commerce là où ma tante lui a loué. Rachid, là, notre voisin, c'est quelqu'un de sa famille. Lui, c'est un ex-commandant de Touran. Il me parle, mais il parle pas. Il est bizarre, tu vois. Enfin bref. Donc, il me fait comprendre comme ça, comme je vous ai dit là par moment sur les vidéos, mais basta, il va pas plus loin, parce qu'à mon avis, ça va loin, il y a trop de corruption, ils ont trop abusé. Donc maintenant, ils essaient de gagner les gens, l'armée ici, elle flippe, en même temps, ils disent qu'on est avec le peuple, et en même temps, on leur dit que, mais de toute façon, moi, tous ceux que je connais, même si, en fait, c'est amalgamé, tu vois, c'est par les grades, il y a les chouchous, etc., etc., tu vois. Et tout cela, ils sont mkhaïfin parce qu'ils en ont tué plein. Même là, ils font genre, en fait, qu'ils ont cambriolé, ils essayent même comme ça. Mais en fait, c'est que nous, on entend dehors, après les gens, on sait que les trucs qui viennent, c'est que des dossiers qui remontent petit à petit. Mais moi, je parle même pas parce que moi, je viens d'arriver et ça me concerne pas directement, vous comprenez? Donc, même moi, je cherche à comprendre et on voit les choses au fur et à mesure. Mais en fait, ça vient d'en haut. Comme je vous ai dit, on va se retrouver dans des immeubles, les gens vont pas s'aimer. Parce que l'autre, chacun va avoir son histoire différente, mais en fait, ils vont se dire, au lieu de se mettre ensemble et de pas rentrer dans leur jeu,
Et quand même, si on peut rien faire d'autre, puisqu'on peut pas tout seul, on peut rien faire. Dans le bureau, ils n'arrêtent pas de gueuler. J'ai entendu mon oncle, j'ai entendu ma mère, j'ai entendu les gars du quartier. Ils me disent on peut rien faire. Et l'autre, il dit c'est comme ça, ou sinon, de toute façon, ils arrivent là avec ça, ils ont commencé, tu sais, les caterpillars et tout, là, les trucs avec les pierres, ils cassent comme ça. Ben nous, moi j'ai dit pourquoi même les gens qui travaillent dedans, pourquoi ils se mettent pas avec nous? Parce que tout le monde a peur de son salaire, ils se font virer. Vous comprenez, vous êtes devenus des chiens qui bouffent avec des chiens et qui deviennent tous des chiens. Faut que Kleb. Ou mais fahmouche parce que avec le temps, ils mettent la pression, patati, patata, alors que c'est des conneries. Ils ont juste à se calmer, à reprendre, c'est le Hukuma, c'est-à-dire Hukuma, c'est le gouvernement, nous c'est l'État, nous sommes les gens. C'est comme si que tu viens dans un petit village, ils te mettent une mairie, ils attendent deux, trois descendants et après ils te disent allez dégagez, voilà, ils viennent, ils vous dégagent. Tout simplement c'est ça. Ils vous mettent la pression, sinon ils te laissent rien. Déjà les gens de la campagne, je vous dis moi en 2005, 2007, il y en a plein ici qui sont partis les rejoindre, d'autres qui reviennent. Il y en a plein, ils me disent on va monter, on va faire, غادي يديروا حالة. غادي يديروا حالة دوك هنايا العربية اللي هادوك زعما ولدهم ومنا غادي تشوفوا منو nous c'est lié hein. Moi je sais que c'est lié قديم moi je sais que je vois là-bas il y a plein de choses tu vois dans les petits patelins j'entends à droite à gauche et je vois et eux ils ont pas la mentalité ou maintenant que tabou tu vois on n'est pas ils pensent à leurs enfants c'est tout hein. Parce qu'après, tu vas faire quoi? Moi, je vais leur dire quoi? Je vais venir à Saint-Pierre, je vais leur montrer tout le changement, que nous, on n'a même pas, je veux dire, t'as rien voté du tout. L'architecte, ils viennent avec des investisseurs, ils vous bloquent, ils vous mettent des gens là-bas, en fait, qui sont, vous comprenez ou pas? Qui sont vendus, c'est des vendus. Là, ils viennent de prendre 200 millions à une dame, là. Moi, j'ai pas envie de dire le nom pour le moment, mais après, ça va venir. Elle a économisé toute sa vie, maintenant, ils viennent de lui prendre cet argent-là pour lui donner un appartement. C'est pas normal. Rechoua. La donner au mec qui vit. C'est lui qui donne l'appartement, qui donne les bons. C'est des bons. C'est des bons qui donnent aux gens pour aller voir les locales. Et c'est eux qui décident. Et je vous dis, c'est l'achchouma. Catherine, c'est abusé. Mais ici, l'Algérie, je vous dis, c'est pas comme en France. C'est-à-dire que. Mais ils ont pas la mentalité. Je veux dire, vous avez eu. En France, on a eu la révolution à l'époque, on va dire. Tu vois, bah là, il y en a une autre qui se prépare. Bah ici en Algérie, ils n'ont pas vécu ça. Tout le Moyen-Orient, d'ailleurs, ils n'ont pas vécu. Ils n'ont jamais eu de révolution. L'Algérie, elle a défendu la Tunisie. Maintenant, ils sont restés indirectement en apartheid avec les Américains. Maintenant, l'Algérie, elle a soi-disant, elle travaille plus avec la France. Mais comme il a dit Bouteflika quand il était en bonne santé, nous, maintenant, on va travailler avec les... Parce qu'on s'arrange pas avec les Français, on va travailler avec les Américains. Mais c'est la même chose. C'est le chab, tu vois. Rien du tout. Ils se souviennent même pas de ça. Enfin, bref... leur mémoire, elle est sélective à quoi? À ce qu'ils vont trouver à manger demain, les pauvres. Parce qu'ils savent pas, Nia, ils ont même pas, ils s'attendent à leurs enfants d'aller à l'école. Ici, ils les endoctrinent. Moi, je vois le cousin, le fils de mon cousin. Je le vois là, le mec, c'est devenu des malades ici. J'ai envie d'aller les frapper, moi, carrément. Tu vois, je rigole pas, hein. C'est pour ça que j'attends que les gens se réveillent parce que eux, ils vont en prendre plein la gueule, plein la gueule. C'est des gens, ils sont formatés, c'est conditionné. Le mec, il apprend des leçons. Il m'a montré ses pages. Je vous dis, il me raconte à chaque fois, il les laisse pas, il les endoctrine. Ils sont en train de les rendre dingues. Ils apprennent par cœur leurs cours, eux. C'est pas comme nous en France, on écrit, hein. Eux, ils apprennent tous les cours, toutes les pages, il apprend. Il avait 25 pages, il avait 50 leçons à apprendre, par cœur. Par cœur, et à chaque fois, c'est comme ça. C'est devenu des malades. Ils sont devenus complètement fous. Et c'est que de l'arabisation en plus, tu vois. C'est-à-dire qu'ils les mélangent avec le Coran, avec les fils de... C'est-à-dire, gars, les hadiths que vous voyez, là dernièrement, d'ailleurs, heureusement qu'il y en a qui se sont réveillés hein, sur le truc du fils. Cette année, le truc, t'as les enfants, là, quand ils ont tué les enfants du prophète, quand même, cette année, ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de réactions, énormément de réactions. Et ça va pas plaire au gouvernement. Parce qu'ils travaillent avec ce truc-là, tu vois. Et c'est des malades. Au bout du compte, eux, ils nous demandent de nous tenir polis alors qu'ils marchent avec Khmej en plus. Vas-y. Bah moi, je parle sur une histoire de Saint-Pierre. Là, ils sont venus. Là, ça y est, ils sont en train de diviser notre coin, nous. Tu vois, nous, on avait un house. On était plusieurs à l'intérieur.
Et ça date, tu vois, nous, en fait, on n'avait pas de moyens depuis l'époque, même moi, nous, notre génération de ma famille. Et là qu'on commence un petit peu à émerger et qu'on avait des projets là-bas, maintenant ils viennent parce que depuis les années 80, ils leur disent, c'est comme dans un petit village, on vient dans votre petit village et on vous dit, oui, on a des projets, ne faites pas ça. Et après, à la fin, les années passent. Vous faites quand même des petits commerces, des petits trucs. Hein. Un mec, il fait une boulangerie, l'autre, il fait un truc de couture pour attraper les erreurs ou des choses comme ça. De la couture, tu vois, où l'autre, il va faire ci, l'autre va faire n'importe quoi. Tu vois, ils vont se débrouiller. Après, au fur et à mesure, quand ils ont fait ça quand même pour manger, ben, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, ah non, mais maintenant, vous faites pas le dessus pour le commerce parce qu'on va changer. Et ça fait depuis les années 80 qu'ils n'arrêtent pas de parler comme ça. Donc on vient dans votre village, on vous met une mairie, et dans une, deux générations, on endort ceux qui arrivent, et après on fait de la décime, on les décime. On vient et vas-y. Tu as des lunettes de la sécu. Eh frère, tes sourcils, c'est des... Emmanuel Chien, c'est la zone interdite ici. Bon, vas-y, vas-y. De toute façon, franchement, tous ces trucs-là, c'est un truc de fou, tu vois. Mais bon, bref. En tout cas, là, cette vidéo, je vais la faire passer sur YouTube parce que j'ai beaucoup de gens de Saint-Pierre, de Wallen, tout ça là-bas, de l'Arium qui suivent un petit peu. Donc peut-être ils vont se réveiller un peu. Parce que c'est dingue, le mec là, il vient du Krebs, le mec il bosse depuis des années, leur SMIC ici, là, ils viennent de l'augmenter alors que c'était en stand-by depuis 15 ans. Depuis 15 ans, ils sont même pas au courant que le gouvernement algérien, il est tanne à créer un SMIC, parce qu'ici, il n'y a rien en place. Et le SMIC en Algérie, il était à 6 000, 7 000, comme le franc à l'époque. C'était la même chose. Écoutez-moi bien, c'était la même chose. Et quand tu dis ça à un Algérien, il ne connaît pas ça. Tu vas le voir, il va tap, 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 et tout ce que tu vas entendre au bout du compte, c'est toute la merde qu'ils ont bouffé à la télé ici. Et elle est relative à là-bas. Moi, je commence à découvrir, tu vois. Mais en fait, je commence à comprendre ce que c'est que la doctrine, comment ils ont été formatés ici, tout simplement. Alors que je leur dis, c'est la même chose. Je fais à l'époque, c'était basé comme ça. Hein. Donc maintenant, 6 000 francs, à l'époque, 6 000 dinars, 7 000 dinars, tu vois, bah, ils sont restés comme ça. Au Krebs, les gars, quand ils bossent là-bas, tu vas bosser. Le Krebs, c'est un truc d'État, hein, tu vois, t'es protégé, quoi. Ici, c'est considéré la même chose. C'est comme si tu travaillais à Poniatowski toi, tu t'organises pour les plantes, pour le